Eh bien, bonjour à toutes et à tous, si certains nous rejoignent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlène, qui va se présenter. Déjà, je la remercie d'avoir accepté l'invitation que je ne pouvais pas ne pas faire parce que j'adore son énergie. Là, ça fait 1 heure et demie qu'on discute toutes les deux de pro, enfin, c'est un vrai boost. Et d'ailleurs, elle est vitaminée, je crois, dans ses propos. Vous allez le voir. Je vais te laisser te présenter. Vas-y. Merci Ludivine, ouais, je suis ravie d'être là aussi. Merci pour cet échange déjà en amont. Effectivement, ça nous chauffe, même si On toutes s'est les deux, échauffé, on a exactement. un niveau d'énergie qui était déjà bien là, mais on s'est bien maintenu l'énergie. Moi, j'aime ça, parler d'énergie, effectivement, et dans ce que j'approche dans mes accompagnements, parce que je suis coach et formatrice, mais aussi dans toute l'utilisation dans la vie perso, parce que je parle aussi très souvent d'équilibre. Donc voilà, les thèmes du jour. Donc, je suis formatrice, je suis coach en développement entrepreneurial plus précisément. Parce que je suis passionnée par l'entrepreneuriat, je suis passionnée par le mouvement, par l'élan, l'action et la transmission. Donc, j'accompagne finalement des personnes qui soit ont envie d'entreprendre, soit des personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat et qui ont besoin de se rebooster, de se redonner de l'élan pour avancer de façon plus structurée, avec plus de priorisation en fait des actions, mais surtout d'aller projeter encore un peu plus loin la vision. Et au milieu de tout ça, bah, il y a des boosts d'énergie qui apparaissent ici ou là par forme d'atelier. Donc voilà, je m'éclate, il s'éclate et du coup, ça permet d'avoir un bon échange une bonne transmission d'énergie aussi ici. Super. Bon, ça commence fort. Alors, donc, ben voilà, Charlène, donc tu parles souvent d'énergie, de mindset entrepreneurial. Toi, tu as parlé d'équilibre. Comment est-ce que tu définis l'équilibre de vie, et notamment à travers ton parcours? Waouh, vaste sujet, hein. L'équilibre, Vas-y. vraiment. Comment je le définis à travers mon parcours? Alors déjà, moi, oui, je parle beaucoup d'énergie au départ, parce que moi, c'est mon carburant. Je pense que c'est notre carburant à tous. On met le mot qu'on veut dessus. Moi, je mets le mot énergie parce que pour moi, il me parle. C'est un élément important. Ce que je dis souvent aussi quand je parle de mon histoire, c'est que l'énergie, souvent, je m'en suis cachée. Petite, j'ai beaucoup entendu oh là là, toi, t'as beaucoup d'énergie. Mais tu vois, pas ce oh là là, t'as beaucoup d'énergie. Non, ce oh là là, t'as beaucoup d'énergie, toi. Limite, tu me fatigues. Sous-entendu, tu es fatigante. Et si tu veux, je dis petite, mais en fait, je l'ai entendu toute ma vie. Et des fois, je l'entends encore aujourd'hui avec dis donc, toi, t'as la pêche, tu sais, tu croises les gens le matin. Bah, on a tous un rythme différent. Il y a des gens le matin, bah, t'as envie d'avoir la tête dans ton café et qu'on ne te parle pas. Moi, le matin, j'ai un petit temps de chauffe quand même, hein. Faut pas croire que je me lève en me disant Yahoo! Mais par contre, j'aime déjà tellement le partage et l'échange avec les gens que moi déjà quand je croise quelqu'un dans la rue le matin, j'ai envie de dire bonjour, j'ai un partage de sourire, j'ai besoin du sourire de l'autre aussi en retour. Donc aujourd'hui, quand on me dit oh là, bah dis donc t'es à fond ce matin, ben aujourd'hui je le prends bien parce que j'ai travaillé sur moi et que je me suis rendu compte que mon énergie c'était ma carte de visite, c'était ma singularité et que je devais m'en servir de moteur et ne pas en avoir honte. Donc ça Hmm. m'a pris du temps. Parce qu'à nouveau, dans tout mon parcours, j'ai tellement entendu que ça pouvait être dérangeant, parce que ça pouvait prendre de la place, parce que ça pouvait prendre de l'espace. Et donc, si tu prends de la place et de l'espace, bah, du coup, les autres ont l'impression qu'ils n'en ont plus. Et donc, moi, je voulais en laisser suffisamment aux autres. Donc, j'ai minimisé mon énergie tout le long. J'ai essayé de parler moins fort. J'ai essayé d'être un petit peu plus dans les cases, dans tout ça. Et j'ai eu la sensation de lutter un peu contre moi-même tout le long. Donc aujourd'hui, je suis heureuse de me dire que ça fait partie de moi et que c'est même ce qui crée mon identité dans mes formations et dans mes coachings. Donc bienvenue à ça. Je fais une petite aparté. Est-ce que tu le lis ou pas? Ou est-ce que tu sens que c'est aussi lié au fait d'être une femme? Ou que peut-être on accepte moins l'énergie comme ça venant d'une femme? Ben, peut-être. Alors moi, j'ai en plus travaillé pendant plus de 12 ans dans un milieu d'hommes, dans le BTP. J'étais responsable régionale dans l'intérim, donc vraiment secteur BTP industrie. Autant te dire que là, Euh, ça pouvait être un vrai moteur, mais du coup, je pouvais aussi vraiment ouais, déranger. Et donc, j'avais peut-être cette sensation ouais, que en tant que femme, c'était peut-être pas totalement OK d'avoir
autant d'énergie de prendre autant de place. En fait, je pense que c'est même vraiment le sujet de la place, tu vois, en soi. C'est En ça. plus, moi, j'avais des postes assez bien placés au niveau de la hiérarchie. Je prenais du jalon. J'avais vraiment cette idée de, allez, j'y vais, c'était commerce, etc. Donc, avec du management, avec beaucoup de choses qu'on a tendance à plutôt donner souvent aux hommes de façon un peu classique. Donc moi, je cochais tellement de cases qui étaient un peu différentes, plus l'énergie, plus la place que je voulais prendre. Ouh là là, ça n'a pas toujours fait bon ménage. Donc j'ai là aussi, pendant trop longtemps, je me suis dit, bon, faut que je fasse attention. Donc vraiment, tu vois, vraiment faire en sorte de diminuer, parler moins fort, être pas trop dérangé, alors que c'est censé être une clé. Donc oui, peut-être que ça peut jouer en tant que femme d'avoir cette folle énergie H24. Bon, je rigole, c'est pas H24, mais peut-être H20. Et que bah, parfois, ça peut être mal perçu. Et alors, pour être honnête, j'ai même quand même des femmes aussi qui le vivent mal aussi parce qu'elles se disent, attends, pourquoi elle est à la pêche et pas moi? Donc ça peut renvoyer aussi à attends, mais normalement, en tant que La femme, comparaison. on n'en a pas autant, tu vois. Donc après, ouais, ça met de la comparaison. Alors qu'en vrai, moi, je me compare ni aux hommes, ni aux femmes, ni à toutes les personnes qui sont autour de moi. Juste, ça fait partie de mon niveau d'énergie, c'est mon carburant. Je l'alimente comme je le souhaite aussi. J'aide les gens à alimenter la leur. Derrière, je ne propose pas ni d'être, je veux surtout pas qu'on soit dans la comparaison ou qu'on soit dans l'idée de qu'est-ce qui marche pas Mhm. pour elle. C'est mon modèle. Chacun doit trouver le sien. Super. Tu as utilisé le mot, ou bien la question suivante, le mot de carburant. Ouais. Donc l'énergie, c'est notre carburant. Selon toi, qu'est-ce qui pollue le plus notre énergie au quotidien? Ben, je dirais que c'est pas forcément ce qu'on fait. Je dirais que c'est plutôt comment. Tu vois, il y a ce truc-là euh, de l'énergie qu'on met dans la tâche. Parce qu'en fait, ce qui pollue souvent, c'est le faire pour faire. Donc, c'est genre d'avoir ce système un peu de trop de pression, trop d'attente, les comparaisons, trop de comparaisons. Et il y a à mon sens, ce qui pollue le plus, c'est le il faut. Tu le connais, ça, ce il faut? Il faut, je dois. Et que personne ne nous donne, hein, on se le fait nous-mêmes. Hein. Ah, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, il faut. Et moi, enfin, dans mon petit parcours, pour l'expliquer, pour faire le retour sur ce qui a fonctionné sur moi, c'est-à-dire que moi, j'ai eu 20 ans de commerce, 12 ans de management, 12 ans d'accompagnement de collaborateurs. Derrière, je me rends compte que il y a trop de il faut dans ma vie, trop de il faut dans mon boulot, trop de il faut à la maison. Et ça a été un élément déclencheur chez moi de me dire, mais attends, c'est plus possible, j'ai juste le cerveau qui est en train d'exploser, j'ai mon petit cœur qui a plus du tout de place parce que je peux plus l'écouter et que je suis que dans l'injonction tout le temps. J'écoute tout ce qui se passe autour, j'entends des il faut partout, je me rajoute des il faut. Et vraiment, ce il faut, il a été ultra polluant pour moi, ultra toxique. Je suis même allée voir un magnétiseur qui m'a aidé à travailler sur ce il faut. Et j'ai même fait des séances d'hypnose pour te dire aussi, pour arriver à changer aussi à l'intérieur ce schéma-là de j'avais l'impression que c'était top avec tous ces il faut que tu sais, moi je faisais des tout doux, mais des listes à rallonge avec plein de trucs. Et je pense que dans toutes mes listes, j'avais que du il faut. Mhm. Donc j'avais cette sensation-là que c'est peut-être ça qui me polluait. Donc j'ai changé ce il faut par du j'ai besoin de quoi. Mhm. Et ça a vraiment changé le niveau de pollution de mon énergie, tu vois. Ça Ouais. me l'a fait rebasculer de l'autre côté. Ça permet à l'inverse de retrouver ce qui peut nous nourrir. Ouais. Ouais, parce que tu vois, on parlait d'équilibre tout à l'heure. Moi, pour moi, l'équilibre, il est là, en fait. Il est de trouver bah, qu'est-ce qui vient me polluer d'un côté, qu'est-ce qui me bouffe, en fait, et de l'autre côté, qu'est-ce qui me nourrit. Donc, mes besoins, comment je peux venir équilibrer tout ça, comment je mets du sens dans ce que je suis en train de faire. Et donc, je pense que le carburant, on vient l'utiliser, on vient trop l'utiliser quand on est dans le faire pour faire, quand on est dans le il faut, et qu'on n'est Le pas dans faire le pour plaire. j'ai besoin de ça. Ouais. Le Mhm. faire pour faire, quoi. C'est vraiment, c'est bon, j'ai coché une case, mais attends, cette case, en fait, honnêtement, elle t'a servi Et vraiment à quoi? je pense que c'est un sacré challenge avec tes clientes ou tes clients, parce que souvent, quand on est submergé par les injonctions, les il faut, on a complètement oublié, Hmm, complètement, je ne trouve pas le mot, mais mis en gros un mouchoir sur ce dont on aurait besoin. hmm. Et c'est un sacré shift, hein, je pense, Oui. tu dois le voir.
Oui, et puis c'est un shift qui est long parce que ça demande du temps pour arriver à observer ces schémas au quotidien et à se rendre compte que ah ouais, je suis encore dans le il faut là. Attends, bah, j'ai ça. Ok, comment je remplace le il faut? Donc c'est pour tout, ça se muscle, hein, ça se muscle. L'état d'esprit, il se muscle. Donc si déjà tu as conscience de où tu as une petite faiblesse et quel muscle il faut aller renforcer, bah du coup tu as des petits outils, tu as des petits exercices, tu les fais. Et moi je trouve que ce il faut là, il est c'est intéressant déjà de regarder combien de fois on arrive à le dire dans la journée. Et de se dire, tiens, je l'ai utilisé sur quoi? Quand je dis il faut, je mets quoi derrière? Et est-ce que vraiment il faut? Il faut, déjà, je pose là, c'est qui il? C'est qui nous dit qu'il faut? En fait, c'est moi qui décide. Et vu que tout est une question de choix, il faut, mais enfin, on met tellement de mots derrière. Non, en fait, j'ai besoin de quoi? Donc, je me pose et je regarde. euh, Est-ce que ça, c'est une case que j'ai envie de cocher parce que ça va me faire du bien de me dire, c'est cool, je l'ai fait, mais en fait, ça m'aura rien apporté ni dans mon business, ni dans ma vie perso, ni dans mon énergie. Bon, ben alors comment je transforme ça? Et finalement, est-ce que ça, je décide de l'enlever? Et qu'est-ce que je mets à la place si vraiment j'ai envie de faire quelque chose? Mais par contre, qui vient me servir ou moi dans mon énergie personnelle, ou dans mon énergie que j'ai envie de mettre au service de mon entreprise, ou des autres, mais on choisit, tu vois. Et je pense que cette notion de choix aussi, elle est intéressante dans la notion d'énergie, dans la notion d'équilibre. Parce que quand on revient à choisir vraiment ce qu'on met d'un côté et ce qu'on met de l'autre, ben, il y a certainement une énergie aussi qui circule plus facilement. Et on est moins, je vais pas dire plus, mais moins dans la sensation de subir les choses, quoi. Mm. Et ce chemin dont tu parles qui prend du temps entre bah, passer des injonctions à passer à j'ai besoin de, il est pavé par des épisodes de culpabilité parce que les femmes, quand elles Oui. ralentissent, tout de suite, ça va tomber dessus. Ah, mais entre guillemets, de quel droit et pourquoi moi je ralentirais et pourquoi j'arrêterais de m'occuper de ça, de ci, de soi. Voilà. Alors, comment est-ce Exactement. que on peut transformer cette culpabilité en force? Alors déjà, là aussi, on parlait tout à l'heure un peu de le rapport homme-femme. On a cette malchance, nous les femmes, c'est la culpabilité, elle fait partie un peu de notre Du schéma de programme. fond. C'est dingue, hein, c'est systématique, clac. Je me rajouter un peu de culpabilité là. C'est On a fait programme quelque chose, intégré. mais c'est ça. Tu sais, t'as fait quelque chose, tu pourrais être contente, mais comme tu l'as pas fait assez bien, ou que t'aurais pu faire plus, Ou bah assez du coup, tu vite. trouves quand même de la culpabilité dans quelque chose que t'as bien fait. Donc ça, c'est un vrai piège dans lequel on peut rentrer super facilement. Donc comment on sort de cette culpabilité? Moi, pour donner aussi mon cas personnel, parce que ça a marché sur moi et j'accompagne aussi les personnes du coup à transformer ça chez elles, c'est justement cette énergie de la satisfaction, de comment je viens regarder ce que j'ai déjà fait, ce que je sais faire, ce que j'utilise, c'est quoi déjà mes ressources, c'est quoi qui me fait du bien. Et quand je fais le point, tu vois, des moments où tu es en train de te dire, attends, je suis en train de ralentir, là, je suis en train de prendre le temps de regarder, tu vois, là, même ça, parce que prendre le temps de regarder ce qu'on est en train de faire, ça pourrait être considéré comme je fais une pause. Et la pause, oula, mais pendant que je fais cette pause, je fais pas autre chose. Donc du coup, tu es dans la culpabilité de, ou tu es dans le mince, j'aurais pu cocher une case de plus, alors que ce moment de ralentir, là, il est essentiel au reboost d'énergie. Parce que souvent, quand je fais des ateliers sur l'équilibre et que je place l'énergie, j'aime bien parler de... j'utilise pas toujours le même code, mais là, je parlais un peu, tu vois, de la barre de batterie De du batterie. téléphone. Ou même de ton ordinateur, tu vois, voilà, parce que l'ordinateur est quand même un peu plus large, et comme on bosse tous un peu sur les ordinateurs aujourd'hui, beaucoup, bah t'as ton 100%, c'est super, déjà être à 100%, on se le dit souvent, hein, nous on se check au quotidien pour voir, tu te mets quelle note aujourd'hui, t'en es où dans ton Ouais. énergie. Le 100%, donc le 10 sur 10, il est déjà pas facilement atteignable. Donc déjà, il peut y avoir ce truc-là. Est-ce qu'on est déjà en train de culpabiliser, de se dire qu'on n'est pas à 100%? Bon, donc première étape, on check. Je suis peut-être qu'à 90, je suis peut-être qu'à 80. Ok, je vais peut-être pas assez recharger mes batteries cette nuit. C'est ok, je fais comme j'ai pu. Je démarre avec mon 80%. Ok, je fais quoi de mon 80%? Et c'est de se dire, qu'est-ce qui vient me bouffer toute mon énergie, là, toute ma petite batterie tout au long de la journée? Qui me bouffe cette énergie? Parce que c'est pas forcément moi qui viens Ouais. l'utiliser, on peut Des fois, venir me c'est les autres. l'utiliser, voilà. Et donc, c'est OK. Euh, et c'est de se dire aussi, qu'est-ce que je choisis pour pouvoir remonter un peu en batterie? À quel moment je me plug, tu vois? À quel moment je me dis, allez, là, c'est un moment où je me ressource.
Et du coup, c'est forcément un moment où on a la sensation de ralentir quand on se ressource, où on se dit, oh, mais attends, là, je suis pas en train de faire quelque chose. Pour ça, Mm, mm. je pose bien le côté faire pour faire. Faire. Ça Mm, aussi, c'est une énergie très féminine, mais on n'est pas les seuls à être touchés par ça, hein. mm, mm. Ce n'est pas réservé aux femmes, hein. Il y a beaucoup Non, d'hommes non. qui sont aussi dans ce fonctionnement. Et le faire pour faire, il est vraiment toxique en fait, parce que du coup, eh ben, comme il faut toujours être en train de faire quelque chose, ben, tu finis par totalement vider ton énergie. Là où on peut penser qu'une énergie, c'est sans fond, pour ma petite part, j'ai vraiment cru que j'aurais de toute ma vie de l'énergie. Ben, il y a un matin, des fois, tu te réveilles, tu te dis, merde, j'en ai plus du tout. Les Mm. burn-out, c'est ça, hein. Tu te réveilles, ah bah j'ai plus rechargé. Ou même si j'ai rechargé un peu. Mais de toute façon, on me bouffe tellement d'énergie ou j'en consomme tellement sur d'autres choses que j'ai beau recharger comme je veux. Au bout d'un moment, le chargeur, il marche plus, quoi. Mm, Et même le chargeur, il est fait pour pas marcher parce qu'il te dit à un moment donné, mais arrête, mm. arrête en fait de t'épuiser là, et prends le temps de ralentir. Donc, ralentir, si on prend conscience que c'est essentiel et que c'est un moment qui permet de réajuster, mais en fait, ça change tout. Parce que c'est dans les moments où on ralentit qu'on peut observer, qu'on peut regarder, qu'on peut jauger, tu vois, déjà ma batterie, elle en est où là? Donc c'est ne serait-ce même là, tu vois, de se faire ce petit moment de pause. Attends, je suis à combien exactement là maintenant? Parce que j'avais ma note ce matin, j'avais mon idée de mon pourcentage ce matin, mais là ma journée elle a un peu avancé. Là, à l'instant T, j'en suis où? Est-ce que j'ai plutôt besoin de continuer à faire ma to-do coûte que coûte? Ou est-ce que j'ai plutôt besoin d'aller, je sais pas, mais ne serait-ce même que marcher 15 minutes? Des Mm. fois, on se dit 15 minutes, ah, ça va, je le ferai tout à l'heure. Moi, la première, hein, des fois, je me laisse embarquer parce que je suis en train de faire, parce que j'adore ce que je fais. Et j'ai oublié. Je suis passée à autre chose. Ok, comment je fais là pour quand même prendre 2 secondes pour ralentir? Et chacun aussi peut trouver des clés. Moi, c'est aussi là où j'accompagne mes clients et mes clientes à vraiment trouver des petites clés qui sont très personnelles de j'ai besoin d'actionner à quelque chose là, pour le coup, rapidement, parce qu'on est dans une société où on aime tout faire rapidement. Donc, qu'est-ce que j'actionne rapidement pour ralentir? Ça paraît fou, mais c'est se dire, tac, va être le déclic dans mon cerveau pour se dire, ah ok, c'est bon, je m'autorise à faire une pause. J'ai le droit de faire une pause. Et donc là, on vient, tu vois, un peu transvaser la culpabilité en c'est ok, j'ai le droit, je me l'autorise, et donc on peut ressourcer un peu, quoi. Et des fois, Après, plus on en met, plus on... ça peut être aussi, ah bah, si c'est que 15 minutes, ça vaut pas le coup. C'est un autre Exactement. travers. Mais on oublie, et ça, moi, j'en parle régulièrement, de l'effet cumulé. L'effet Ouais, cumulé, il vaut mieux faire 5 minutes tous les jours que de faire 1 heure en une fois. Enfin, ça veut pas dire que de faire 1 heure, c'est pas bien, tellement. mais ça a tellement plus de sens et de bénéfices de faire 5 minutes tous les jours, de marcher dans le quartier, voilà, de lâcher son ordinateur, comme tu disais, et pas remettre à plus tard. Ah ouais, l'effet cumulé, c'est, à mon sens, la notion la plus puissante pour transformer tout ce que tu as envie de transformer, pour vraiment agir là où tu as envie d'agir, quoi. Et ça, quand tu l'intègres dans ta routine, parce que l'effet cumulé, si tu le fais sur plein de choses différentes tout le temps, bah, t'en perds un peu le bénéfice, On tu perd vois. un Il peu faut le vraiment que l'effet bénéfice, ouais. cumulé, t'es ciblé sur quoi tu as envie vraiment d'avancer. Donc si là, c'est sur l'énergie, et ben ok, comment tous les jours, je me garde 5 minutes le matin, peut-être 5 minutes le midi, 5 minutes le soir, mais avec quelque chose de bien puissant, ou alors bah, je fais 20 minutes ici, enfin, tu vois, à nouveau, chacun son rythme. C'est important de se connaître pour comprendre ça. Et ça fait un peu écho aussi à cette notion du sport, tu vois. Si tu fais du sport 2 heures au milieu de ta semaine, bah, je suis pas sûre en fait que ton corps il soit suffisamment en mouvement. Ah bah c'est super, c'est bon, j'ai coché ma case du sport, j'en ai fait 2 heures cette semaine. En vrai, tu as autant peut-être ouais, d'aller faire 3 minutes d'abdos tous les matins. Il y a des chances que tu muscles un peu plus en profondeur que en 2 heures toutes les semaines et pas pendant les Mm. vacances scolaires. Parce qu'en plus, ton cerveau, il comprend et il envoie de l'information différente à ton corps quand tu es en train de travailler sur quelque chose de façon régulière avec cet effet cumulé qui fait que tu vas pouvoir à chaque fois augmenter ta capacité, augmenter ton envie, augmenter tes ressources. Et c'est la puissance de l'effet cumulé, quoi. C'est pas juste la régularité. C'est qu'au fur et à mesure de ta régularité, bah, tu en augmentes les résultats et l'efficacité. Mm. Et en plus, un autre pendant positif, c'est quand on arrive à se féliciter ou reconnaître qu'on a fait quelque chose pour soi, et là on parle de faire, ou d'être en tout cas dans quelque chose pour soi, eh ben, ça permet d'utiliser la notion de succès plus régulièrement pour aussi s'habituer à être bienveillant avec soi-même.
C'est vrai que cette notion de succès, elle est forte, elle est importante dans le reboost parce qu'elle elle vient gonfler ton énergie, mais elle vient gonfler ton ego, elle vient gonfler ta Et ouais, satisfaction vraiment rapide. Et à nouveau, comme on a ce système aujourd'hui de rapidité, ben ça, c'est quelque chose d'actionnable super et de super efficace. C'est en 2 secondes, je regarde, c'est quoi que j'ai fait là, que j'ai réussi à faire déjà depuis ce matin, ou je suis dans mon petit truc que je fais tous les matins, je me dis que je fais 3 minutes tous les matins, bah j'ai fait 3 minutes. Bah, trop bien, je les ai faites mes 3 minutes. C'était que 3 minutes, mais je les ai faites, je suis super contente. Mais ne serait-ce même qu'une minute, hein. Tu commences par une minute, tu fais 5 jours à une minute, je te garantis que le sixième jour, t'en mets 15 derrière. Juste parce que ça t'a tellement fait plaisir, ou en tout cas peut-être pas 15, mais tu vas passer à 4 minutes, puis à 6 minutes, puis à 8 minutes, parce qu'en fait, ça fait du bien. Et cette sensation de se dire bravo, oh, quel bonheur. Juste de se dire, bien bossé, c'est cool ouais, ça. j'aime bien Allez, ça. ça c'est fait. Je me félicite. Mais ça aussi, c'est un truc tout bête, mais tu vois, dans la recherche d'équilibre, Ouais. bah, cette sensation corporelle aussi de juste de se dire, Ouais, allez, de se c'est prendre dans bien, les bras. prendre dans les bras, ou voilà, ou la petite tape sur l'épaule, qui est un peu impersonnelle, mais tu vois, juste de se dire, allez, c'est cool, mais tu vois, se réchauffer soi, tu vois, un peu avec ça, de se dire, yes, allez, c'est bien. Ça aussi, Mm, ça redonne des petits boosts d'énergie. Ou mm. je fais souvent faire cet exercice-là aussi, tu vois, juste de poser les yeux 2 secondes. Tu mets tes mains sur tes yeux, tu ralentis là juste 2 secondes. Le fait de couper toute lumière, tout extérieur et de te remettre dans ta bulle, tu comptes jusqu'à 15. Je te jure que les 15 secondes après, tu ouvres les yeux et tu dis, T'as envie d'y ok, retourner. ta respiration n'est plus la même. Tu reviens et t'as posé tes yeux et tu as envie de le faire plus après, tu vois. Mm. Donc voilà, l'effet cumulé, le succès, de se féliciter, de se dire ouais, c'est bien, je me suis occupée de moi, même une minute, même 3, 12, peu importe. Ça joue. Là, aujourd'hui, on s'adresse à des femmes qui se sentent potentiellement fatiguées, désalignées et qui savent pas forcément par où commencer. Est-ce que tu aurais une première recommandation concrète? Là, ça peut être un petit geste déjà, ce que tu as bien de proposer. Il y a plein de petits gestes comme ça qui sont utiles. J'en propose plusieurs parce que, à nouveau, c'est de comprendre déjà comment on fonctionne. Moi, le truc que je fais faire souvent en priorité, c'est déjà de se questionner sur elle part où mon énergie? En fait, je la mets dans quoi? Tu vois, limite déjà de se faire une sorte de petit bilan. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, déjà, qui est essentiel par où commencer, c'est la première étape, à mon sens, c'est je me jauge sur un niveau d'énergie. Et ça, on est tous différentes aussi, différentes. Hein, est-ce que j'ai besoin de me mettre une note sur 5? Est-ce que j'ai besoin de mettre une note sur 10? Est-ce que je suis plutôt sur un 100%? Est-ce que j'ai besoin de mettre un mot? Certains, c'est plutôt une météo. Là aussi, c'est personnel. Mais c'est de commencer en se disant, OK, comment je me sens là? Je mets quoi comme niveau d'énergie? Et comme souvent, le portable parle beaucoup. Ok, tu sais que ton portable, même si tu veux parler du réseau, ton réseau il a 5 bars, ou alors ton niveau d'énergie il est à 100% de ta recharge de portable, bah fais pareil sur toi. Je démarre ma journée, je suis comment? Bon. Deuxième étape qui me semble être clé, c'est du coup comment tout de suite j'insuffle une énergie un petit peu différente en me disant, on en a parlé aussi pas mal de fois, nous aussi en off, c'est l'intention du matin. Mm. L'intention du matin, elle est hyper agréable aussi parce qu'elle te permet tout de suite de te dire, en fait, je décide de la mener comment cette journée. C'est-à-dire que peu importe comment mon énergie finalement, elle va partir dans un sens, dans l'autre, comment s'est passée ma journée d'hier, ça, je sors de ça et je me dis, aujourd'hui, j'ai envie que mon énergie, elle me serve à quoi? Je la mets sur quoi? Mon énergie. Donc vraiment, voilà, mon intention sur mon énergie d'aujourd'hui. Et juste ça, donc fixer son intention, ça peut paraître difficile au début. Ouais. Et en fait, quand on commence à se dire, donc l'intention, c'est différent de l'objectif du jour. Mm. Je le précise parce que très souvent, on part dans le biais tout de Une suite du confusion. faire. Mm. On n'est pas dans le faire. Je vais mettre où mon énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi? Pour me dire qu'à la fin de la journée, je serai satisfaite d'avoir mis mon énergie sur ça. Et du coup, ça te donne un peu le ton de ta journée. Et je trouve que de poser l'intention, ça te lance autrement. Voilà, toi qui as déjà essayé et qui pratique l'intention, est-ce que tu trouves déjà que quand tu poses une intention le matin, ça oriente ta journée autrement que Ah quand bah tu n'en poses pas? complètement, complètement. Moi, tu vois, ce matin, c'était de passer un super moment avec l'interview de tout de suite maintenant.
Je savais que Voilà. ça allait alimenter mon énergie pour la journée. Et voilà, après, j'ai des objectifs, j'ai aussi une do-list, je sais ce que je vais faire. Mais je savais que l'énergie, j'allais la prendre ce matin avec ce moment avec toi. Ouais. Et tu vois, moi, pareil, dans mon intention du jour, parce que j'avais envie d'être au bon endroit, eh ben, elle était aussi je l'ai partagé aussi tout à l'heure, d'être dans la simplicité et dans la transmission. Tu vois, je me disais, pas de pression aujourd'hui. Si tu veux. Aujourd'hui, je sens que j'ai pas besoin de ça. Il y a des moments dans la semaine, on est plus en énergie. Il y a des moments dans le mois, on est plus en énergie. Ça aussi, ça se jauge. Donc, c'est de se dire aujourd'hui, à quel moment je peux me dire que je peux plus ou moins me rajouter du challenge. Aujourd'hui, je me mets pas une mauvaise pression. J'ai besoin d'être dans la simplicité, dans la douceur, le cœur, tu vois, la transmission, quelque chose de doux. Vraiment, je m'étais dit, ça va être mon intention du jour. Et du coup, ça vient presque automatiquement réajuster ton énergie tout au long de la journée. Parce que ton intention, même si tu l'as juste posée le matin, bah, en fait, elle est toujours un peu là. T'as pas besoin de te la répéter toute la journée, mais elle est toujours un peu là. Et des fois, il y a des petits rappels comme ça. Tu sais pas comment, tu dis, ah oui, c'est vrai, tiens. Là, je suis en train de m'embarquer dans un truc. Pourtant, ce matin, je m'étais dit que je le ferais autrement. Ok, allez. Et ben, tu réajustes. Et ça, c'est vachement intéressant. Donc voilà, ça, c'est mes petits tips. Je donne des petits tips, effectivement, comme ça, pour faire la pause. Donc, la pause, et voilà, la fameuse pause dont tu parles aussi. Et bienvenue à ce sommet aussi pour ça, parce que la pause, c'est essentiel. Et donc, c'est de choisir une pause. C'est pas attendre que la pause, elle nous choisisse. C'est vraiment de choisir. On peut Parce que attendre quand longtemps, je pense. Exactement. Ou sinon, bah, pour ceux qui ont des horaires à rallonge, le machin, le truc, si tu fumes pas, tu prends pas de pause. Si tu bois pas de café, tu prends pas de pause. Moi, les dernières années, je bois pas de café, je fumais plus. Euh, tu t'as pas de coup de téléphone à passer ou un truc, et encore que même une pause avec un coup de téléphone, c'est pas vraiment une pause. Donc finalement, tu as l'impression que tu t'arrêtes jamais parce que tu peux toujours compléter quelque chose que tu pourrais faire dans cette pause. Ok, Voilà, c'est ça. Mm. c'est que là, je choisis, je vais pas faire de faire pour faire à nouveau dans ma pause. À quel moment je mets une pause aujourd'hui? Donc ça, je trouve aussi bien de le placer le matin. Pour certains, c'est de la placer pour la demi-journée. Pour d'autres, c'est de placer toutes ces pauses à la journée. Mais pour ceux qui ont tendance à pas prendre de pause, je conseille déjà de se dire, ce matin, juste ce matin, je fais une pause. Quand? Combien de temps? Pour me dire que ça va me faire du bien. Mm. Et du coup, ça permet déjà de la réaliser. Parce que si tu dis, ouais, je vais faire 4 pauses, je vais faire ça, et que tu mets une attente hyper haute, Ouais, bah finalement, ça fait trop pour ton voilà. cerveau et Et il du va coup, se t'en fais déborder aucune. et tu le feras pas. Et du coup, tu te dis quoi? Je le ferai demain. Parce que je ferai mieux C'est demain. ça. Et Donc alors du coup, toi, le soir, tu te couches dégoûté parce que tu te dis, bah voilà, culpabilité. Ah ouais, bah je l'ai pas fait aujourd'hui alors que je m'étais dit que je le ferais. Ben ouais, parce que si tu vises trop haut, t'as plus envie de le faire. Donc c'est c'est des ça, petits pas, c'est des ça. petits bouts qui font du bien. Et toi, justement, aujourd'hui, c'est quoi tes essentiels pour préserver ton équilibre? Voilà, j'en ai plein. Et pareil, je les réajuste en fonction des jours. Mm. Moi, déjà, mes essentiels, effectivement, aller sur mon intention du matin, parce que je me rends compte de la différence depuis que je prends le temps de poser mon intention. C'est C'est ça. vraiment prendre le temps, et pourtant, franchement, ça me prend, allez, 2 minutes, des fois en 15 secondes, parce qu'après, t'as le truc tout de suite. Des fois même, je sors pas de mon lit sans avoir posé mon intention. J'ouvre les yeux et j'y pense. Et là, je me dis, ah, trop bien, ok, allez, bon, bah, qu'est-ce que je mets en route pour aujourd'hui? Bah, déjà, je me suis connectée quelque part à moi, tu vois, donc ça, c'est un moment clé. Donc moi, je sais que dans ma journée, j'ai besoin d'avoir un moment où je suis dans mon écoute. Je l'ai trop longtemps pas fait. Je l'ai trop longtemps fait pour les autres. Moi, j'écoute beaucoup les autres. Mon métier, c'est un métier d'écoute. Donc, même si on dirait pas aujourd'hui parce que je parle beaucoup, mais mon métier, justement, il est que de faire parler les autres et d'écouter. Donc, j'adore ça. Mais quand tu passes ton temps à écouter les autres, tu finis parfois par plus t'écouter toi-même. Donc, c'est OK. À quel moment aujourd'hui je vais m'écouter? Et donc, moi, ce qui me ressource, eh ben, c'est des moments où je sens que j'ai besoin d'un boost d'énergie un peu plus fort, où là, je peux me mettre une musique. Je peux avoir besoin de chanter ou danser, ne serait-ce que 10 minutes, tu vois. Ma pause, je peux la faire aussi comme ça. Et dans mon énergie, moi, ce qui me ressource, c'est les autres. Donc, j'ai des moments où j'ai besoin d'être seule, oui, mais quand même, moi, je me ressource avec les autres. Donc, un Mm. truc qui peut paraître fou à certains, et je l'ai changé hier soir au square. Donc, moi, je vais récupérer mes enfants à la garderie. Je les emmène au parc pour enfants. Le truc qui te paraît fou en te disant, mais je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Ben, en fait, hier soir, je n'avais qu'une envie, c'était d'y aller, d'être sur le banc, de discuter avec des copines de l'école, de voir mes enfants jouer et d'être dehors et de me dire, ah bah voilà. Ah bah là, je suis dans un moment où je suis contente, je fais un peu un petit bilan de ma journée, je fais une pause, alors que je dis ça à ma copine hier qui me dit,
Ça va pas du tout. Je sais pas pourquoi tu vois les choses à l'envers comme ça. Elle me dit, mais moi là, je suis en train de finir mon énergie ici au parc. Ah Donc oui. tu vois là aussi, on est différents. C'est de comprendre que on n'a pas besoin des mêmes choses. Moi, je me connais, je sais de quoi j'ai besoin. J'ai besoin d'aller discuter, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de savoir comment les autres vont, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin d'entendre des gens qui s'amusent, qui rient. Et c'est aussi ça que j'aime au parc. J'entends des gens Mm. parler, des gens rire. Je peux observer des gens et j'adore ça. Ça me ressource. Et c'est un moment où je suis assise, je regarde, j'observe. Bonheur. Donc, je dirais que la clé, c'est quand même toujours de se connaître. De se connaître. Oui, oui. Moi, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt d'être seule et ça ne veut pas dire que je n'aime pas non plus, hein. C'est pas forcément en opposition. C'est Clairement. complémentaire. Il y a des choses, moi aussi, mon métier comme toi, c'est d'écouter les gens et les interactions me nourrissent, mais je me recharge plus quand je suis toute seule. Mm. Ça, je peux le comprendre. J'ai beaucoup de clients aussi comme ça et qui parfois culpabilisent aussi de cette solitude ou Mm, de cet isolement, de se dire, ah, mais bon, c'est pas bien, je devrais pas. Attends, aucun problème en fait. On est juste en train de se dire que toi, t'en as besoin, donc à quel moment tu le mets dans ta journée pour que ça te ressource. Et du coup, si peut-être tu es dans la culpabilité d'être trop tout seul, c'est peut-être que tu as un peu trop poussé l'isolement et que là, ben, c'est de chercher une autre chose qui peut te faire du bien et peut-être si l'objectif il est de se tourner vers les autres, et ben de choisir juste une ou deux personnes qui te mm, font du bien et qui te mm, réénergisent. Mais pas 20 personnes. mm, Si mm. ton besoin il n'est pas d'être dans plein de monde, choisis une personne. Passe un coup de téléphone, va marcher. À nouveau, marcher, c'est quelque chose de Ouais, clé aussi ça, pour ça moi. marche Donc je très le bien place. aussi. Mais marcher avec quelqu'un, tu vois. Mais juste d'être des fois à deux. Et à deux dans le silence, c'est pas mal Oui. aussi. J'ai des amis, je sais qu'on peut marcher des heures, on peut ne pas se parler parce qu'en fait, on a juste besoin d'être ensemble, mais d'être dans nos pensées, quoi. On finit Mm. toujours par parler, hein. Mais il y a des moments où ce silence est agréable aussi, quoi. Bon, alors on arrive à la fin de cette interview. Quelle phrase ou croyance tu aimerais que les femmes retiennent? Euh, Sur la notion d'équilibre, je pense que ce qui est important de comprendre pour soi dans l'équilibre, c'est déjà que l'équilibre, il est personnel, il est singulier, il nous correspond. Donc, c'est de ne pas chercher à Copier. trouver l'équilibre de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est de se pencher sur sa propre définition de l'équilibre. C'est quoi pour Mm, moi l'équilibre? C'est quoi qui me fait du bien? C'est quoi qui me bouffe en fait? mm, Et donc, c'est pas l'équilibre, c'est pas de faire moitié-moitié. C'est pas je mets moitié de ça, moitié de ça. C'est en fait l'équilibre, il est constamment en mouvement. Donc, c'est mm, d'ancrer le mouvement qui est le mouvement de la vie, le mouvement de la nature, le mouvement. Tout est mouvement et l'équilibre, c'est du mouvement. Donc, c'est vraiment de comprendre aussi cette notion-là que l'équilibre parfait n'existe pas, l'idéal n'existe pas dans cette notion de, de, de- de- de pointure parfaite entre ça et ça. Non, c'est d'ancrer le mouvement dans son fonctionnement. mm. Voilà. J'aurais plein de choses à dire dessus encore, donc je m'arrête. Alors, mais justement, si on veut t'écouter encore plus ou discuter avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui voudraient aller plus loin? Dis-nous tout. Ben, si vous avez envie de parler d'énergie, que la vôtre, elle est un peu brouillée, pareil, de vous aider aussi à trouver votre propre définition d'équilibre. Moi, j'aide aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat à ça, à trouver où est-ce qu'on trouve son équilibre, son énergie pour être dans la bonne action, dans le bon mouvement et donc dans la ressource aussi. Ben je vais t'envoyer les liens, tu les mettras en dessous, mais je vous propose une session offerte déjà de 45 minutes pour faire le point ensemble. Donc, Mm, l'idée, c'est de repérer ce qui vous épuise, de repérer ce qui vous nourrit, de trouver votre propre rythme et de vous accompagner justement dans la définition de votre propre équilibre. mm. Je trouve que c'est un petit atelier qui se fait très facilement et c'est assez agréable. Et ça me permettra aussi de voir ce qui pourrait être une clé pour vous et que vous puissiez repartir avec un petit plan d'action de trois petites actions assez simples à mettre en place pour vous au quotidien. Donc ça, c'est mon cadeau et je vous offre un autre cadeau aussi, qui est mon e-book sur le mindset positif pour ancrer les clés de l'équilibre et de la réussite au quotidien. Donc c'est plein de petites clés qui sont faciles à piocher, à s'approprier. Et donc, comme il en faut pour tous les styles, il y en a un peu pour tous les styles Pour tous les dans cet styles. e-book. Donc voilà, c'est cadeau ici. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. On mettra les liens ici, donc Charlène Rissohan. Et vous pouvez également me suivre sur mon Linktree, Charlène Rissohan. De la même façon, tous les liens seront ici et j'espère vous retrouver pour de prochaines étapes sur l'équilibre et sur l'énergie.
Ça me fera très plaisir. Merci. Merci beaucoup, Charlène. Alors, les cadeaux qu'elle vous fait, ils sont vraiment géniaux. Je vous encourage à en profiter. Si l'énergie de Charlène vous a atteint, tout comme moi, et bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Et merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. Au revoir, à Bye bye. bientôt.